bienvenue à tous. Bienvenue aux frères et sœurs de Saint-Paul qui nous rendent visite en ce moment. Sentez-vous chez vous aussi en même temps. Hein, merci. La famille. Alors je me rendais compte que ce matin, les Saint-Paulois sont plus nombreux que les grands Saint, les petits Saint-Ois. Ils sont tous en vacances. Nous, ils sont en vacances. Hein, ils ont des excuses. Voilà, alors ce matin, on est là pour adorer ensemble justement notre Dieu. Et puis, bonjour Dany, bonjour Michel. Non, ça arrive de partout, c'est bien. Alors nous avons la grâce de pouvoir adorer le Seigneur ensemble, le vrai Dieu, le Dieu véritable. C'est lui qui s'est révélé à nous. Et comme disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Voilà. On va commencer par un premier chant, enfin je vais vous faire chanter deux chants. Donc Hosanna, un chant s'élève. Alors, selon vos habitudes, debout, assis, voilà. Sentez-vous vraiment libre. Donc ça arrive. Ça va. Voilà. Aussi accueillis par le Seigneur. On veut l'accueillir, c'est vrai, mais qu'on s'est accueillis par lui. Alors il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, c'est vrai, mais le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors on va continuer avec un prochain chant, et ensuite je lirai un psaume. Il est exalté, il est Seigneur. C'est vrai qu'on est là pour exalter le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, lui rendre la louange, la gloire qui est due. Toute cette semaine, elle a été ce qu'elle a été, avec ses hauts, ses bas. Peut-être certains, c'était génial, pour d'autres, c'était moins génial. Mais voilà, ce matin, on fait un peu abstraction de ces choses-là. On ferme la porte de la semaine, on en ouvre une autre pour la nouvelle semaine.
en exaltant notre Dieu, notre Seigneur. Voilà, on va chanter donc, il est exalté, il est Seigneur. Donc allez au Paul, si tu veux remettre ce culte entre les mains du Seigneur, non, je viens de ça, voilà. Je t'en prie. Seigneur, quelle joie de pouvoir nous tenir en ta présence, de pouvoir, Seigneur, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir et de te servir. Oui, Seigneur, avec la liberté d'un fils devant son Père, le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Nous nous tenons devant ta face, Seigneur, et nous voulons te célébrer, te louer, te bénir, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir. Ce matin, oui, nous sommes venus exalter ton saint nom. Nous sommes venus dire à notre âme, et nous l'avons dit, avant même de pénétrer dans ce lieu, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, ce matin, nous sommes là, et nous voulons nous souvenir de tout ce chemin parcouru, encore durant cette semaine. Tu nous as entourés de ta grâce, tu as béni notre témoignage, tu as été avec chacun d'entre nous, et nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Alors ce matin, nous sommes venus te dire combien nous aimons, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Et avec les chrétiens de la place du Dunkerquois, mais aussi avec les chrétiens sur toute la surface de la terre, nous voulons te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, de te servir et de célébrer ta victoire. Seigneur, nous croyons que tu es avec tous ceux, Seigneur, qui souffrent à cause de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te prions de les bénir. Nous croyons, Seigneur, que tu les entoures et de toutes parts et que tu veilles sur chacun d'eux. Seigneur, nous voulons te remettre aussi tous ceux qui auraient aimé être parmi nous et qui, par la pensée, sont présents, Seigneur, qui sont avec nous ce matin. Seigneur, nous te remercions, nous te prions de les bénir, de les encourager, de les porter. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur. À toi l'honneur, la gloire. Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous sommes obligés, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu as fait tant de choses pour nous et nous te célébrons. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Merci Léopold. Je vais lire le psaume 29 dans la version du Sommeur. On utilise assez souvent ici d'ailleurs. Ah, merci pour la bonne traduction. Voilà, alors, psaume de David. Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne. Et prosternez-vous devant lui, parés de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux, et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs.
La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire à l'Éternel ». Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel règne en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Alors ce psaume est une exhortation en gloire à l'Éternel Dieu. Et le cœur de ce psaume, c'est un magnifique poème. Alors ça vient pas de moi, une fresque poétique décrivant un orage majestueux qui traverse la terre entière. Alors on peut lire ça en le méditant et que chaque image puisse vraiment résonner en nous. Alors l'appel à l'adoration, dans un premier temps, les premiers versets, c'est l'appel à l'adoration céleste. Le psalmiste commence en exhortant les créatures célestes, c'est-à-dire les anges, à louer Dieu. Vous imaginez, on est là en train de prier, on envoie les anges à louer Dieu avec nous. Ces êtres glorieux sont invités à unir leur louange à celle des hommes. L'adoration terrestre, ce qu'on pourrait pratiquer, n'est qu'un reflet de celle qui s'élève au ciel. Là-haut comme ici en bas, ceux qui se prosternent devant Dieu doivent le faire revêtus de sainteté. Alors dans l'Ancien Testament, les prêtres portaient des vêtements sacrés, dédiés au service de Dieu. On connaît ça pour ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu. Alors de même, nous, devant le Seigneur, notre parure spirituelle est Christ lui-même. L'apôtre Paul dira aux Galates, d'ailleurs, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le chrétien donc est enveloppé de la beauté et de la sainteté de Christ. Alors, en compagnie des anges, nous nous soignons à cette grande adoration du Dieu saint. Alors cette fois, dans ce texte, il est parlé de la voix de l'Éternel, elle est mentionnée, elle est associée au tonnerre. Le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude. Ça souligne ici la puissance totale de Dieu qui manifestée dans la nature. Alors, à travers la description d'un orage violent, le psalmiste célèbre la souveraineté absolue de l'Éternel sur les forces naturelles. Celui qui déchaîne la tempête peut aussi fortifier les faibles et soutenir les persécutés. Il est le maître de l'orage, souverain sur les éléments, mais aussi seigneur des tempêtes intérieures qui peuvent nous bouleverser et secouer nos cœurs et nos âmes. Il y a une promesse aussi pour le peuple de Dieu. Celui qui domine les vents et les éclairs est aussi celui qui apaise les troubles intérieurs de l'âme, comme je viens de le dire. Le Christ a donné sa paix à ses disciples. Et cette paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle est capable de garder nos cœurs et nos pensées en lui. Ce n'est pas une paix extérieure, faite de circonstances favorables, tout va bien et c'est magnifique, et c'est tant mieux, on va dire, mais bon. Mais c'est une paix intérieure, faite de confiance et de repos en Dieu. Alors ce psaume nous élève de la terre vers le ciel, de la réalité humaine à la louange en compagnie des anges, de la puissance divine dans la nature à la douceur de sa présence dans nos vies. Il nous invite à l'adorer, à reconnaître la grandeur de Dieu, à recevoir la bénédiction de sa paix qui nous offre en Christ. On va continuer à chanter, donc quand on est le Seigneur, on va chanter ensemble « Je crois en Jésus ». Qui est une profession de foi ce matin. Toute la semaine, on est un peu frustré, on ne parle pas trop du Seigneur aux gens, on est un peu coincé, c'est un peu compliqué parfois. Mais ce soir, on a toute cette liberté, par la grâce de Dieu, de pouvoir confesser notre foi en Jésus-Christ. Voilà. Je
Eric, le prochain chant, c'est Devant le trône. Bon, on va chanter un autre, attends. On va chanter 927, parce que le 730, tu l'es réservé. On l'a réservé. On va chanter le prochain plutôt, c'est Offrons au Seigneur reconnaissance. Il y a eu des changements de dernière minute, je suis désolé. Mais bon, voilà. Je propose peut-être qu'après ce chant, on puisse avoir un temps de louange personnelle, de prière, que ce soit à voix haute ou à voix basse, ou dans son cœur, mais qu'on puisse s'arrêter devant le Seigneur et vraiment lui parler. Voilà, c'est vrai, Seigneur, à jamais, tu es fidèle, à jamais. Tu es ce Dieu fort et puissant qui nous aime de toute éternité. Merci d'être venu à nous en Jésus-Christ, de nous racheter au prix, ce prix précieux de sa mort. Te bénissons encore ce matin, encore pour cela, Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons t'apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, savoir nous prosterner aussi dans nos cœurs devant toi, Seigneur notre Dieu, nous humilier devant ta face, parce que tu es ce grand Dieu
Tu es le Dieu 3 fois saint. Et aujourd'hui, tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous ton peuple. Quelle grâce et quel privilège nous avons ce matin, Seigneur, d'avoir cette liberté d'exprimer notre louange et notre adoration, notre connaissance. Merci encore, notre Père en Jésus. Amen. Amen. Alors, j'espère qu'on le connaît, c'est Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Merci pour la croix. Comme il y a un nombre effectif, je veux faire la scène dans la foulée, n'est-ce pas? Il faudrait m'assurer si c'est assez pour tout le monde. Chantal, est-ce que tu veux vérifier? Ouais, ça va aller? Voilà. C'est bien, merci. Alors, je vais lire Romains chapitre 5, les 11 premiers versets. Le plus marrant, c'est que je me suis trompé dans mes notes, j'ai marqué Romains 8. Voilà, c'est rien. Romains 8, c'est la suite du 5, mais voilà. Voilà donc. Ah oui, les enfants. J'avais évoqué, excusez-moi. Voilà. Merci Christine. Je vais lire donc Romains 5, premier verset. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses,
car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes déclarés maintenant justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Alors là, il y a de la matière à réflexion. Mais bon, c'est pas lieu, je ne suis pas capable d'écrire un livre non plus. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi sur ces sujets. Mais bon, j'ai pris ce texte parce que ça me paraissait assez approprié pour la scène. Donc je vais juste faire un petit survol. Alors nous sommes en paix avec Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je me souviens, avant d'être chrétien, dans le style de vie que je menais, je me souviens avec des copains, on discutait, puis voilà. Et j'étais convaincu d'aller en enfer. En rigolant, on se regardait, on disait, nous on va aller en enfer, c'est certain, puis on éclatait de rire. La bêtise humaine, l'orgueil, ce que ça peut se passer. Voilà. Le Seigneur a fait grâce depuis, heureusement. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et la paix est principalement définie comme la fin d'un conflit. Alors peu importe, je veux dire, le mode de vie que nous avons adopté avant de nous convertir à Christ, nous étions tous des ennemis de Dieu, quel que soit le style de vie que nous avons vécu, des bonnes personnes, des mauvaises personnes, on était tous ennemis de Dieu. Lorsque dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, en effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. J'aime bien cette traduction. On peut dire aussi, ils étouffent la vérité au profit de leur désobéissance à la loi de Dieu. Donc il y a un acte volontaire de la part des hommes de ne pas se tourner vers Dieu. Voici donc la condition des humains dans leur rapport avec Dieu. Devant Dieu, notre plus grand besoin, c'est d'être justifié, d'être déclaré juste. Et le fait d'être justifié nous enlève toute culpabilité. La paix est plus que simplement l'absence de conflit. Elle découle du fait d'avoir été déclaré juste par la foi. Parce que nous sommes en paix avec, nous sommes justifiés, nous sommes en paix avec Dieu. Paul reprend ici aussi le langage de l'Ancien Testament, une paix qui signifie aussi sécurité. Désormais, nous sommes en sécurité avec Dieu. La prospérité et même délivrance de nos adversaires. En prospérité, je parle de prospérité de nos âmes. Hein. On ne va pas gagner au tiercé demain, ni au loto, ni être plus riche, n'est-ce pas? Avoir des gros salaires. C'est une plénitude intérieure. Je mal exprimé peut-être la chose, parce qu'actuellement, il faut faire attention avec ce terme. Nous sommes donc réconciliés avec Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et on peut dire avec le psalmiste, heureux à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé de déprimer. Moi, ça m'arrive de temps en temps. J'en parle par plus ou moins mélancolique. Mais quand je m'assieds, puis que je réfléchis, je me dis, il m'a pardonné, il m'a purifié, il m'a accepté, et je suis en paix avec lui. Je vous garantis que ça rebooste le bonhomme, je vais dire. Hein. Cette nouvelle relation avec Dieu, elle est permanente et elle est solide. Et nous pouvons déjà nous réjouir de ce que nous serons avec lui dans la gloire. Et tout cela vient de lui. Nous n'avons aucune capacité à se tourner vers Dieu. On connaît tous ce verset, j'espère, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vrai que je le cite souvent ici, parce que c'est un verset que j'aime beaucoup.
Alors si Christ n'était pas venu mourir pour nous délivrer de la puissance du péché, nous n'aurions aucune espérance. Comme je disais tout à l'heure, avant d'être chrétien, j'étais convaincu d'aller en enfer, j'en étais sûr. Aucune espérance, rien. Désormais, nous n'avons plus à craindre le jugement à venir. Nous avons aussi la capacité de rester persévérants, même face à toutes sortes d'épreuves, grâce à la présence du Saint-Esprit, comme il dit dans ce texte, qui nous montre l'amour de Dieu. Nous savons aussi que les épreuves concourent bien de ceux qui connaissent Dieu et qui connaissent l'amour de Dieu. Ça fait référence à Romains 8, 28 et 29, verset 29. Alors quelqu'un a écrit, une perception correcte de cet amour, donc l'amour de Dieu, ne nous fera jamais éprouver de honte quant à notre espérance ou notre éventuelle souffrance à cause de son nom. Voilà. Donc pour terminer, à la croix, Jésus a posé le fondement en portant notre péché. Mais ressuscité, il continue son œuvre. Il vit aujourd'hui pour intercéder en notre faveur. Par sa mort, il nous a libérés du châtiment du péché. Par sa vie, il nous délivre de sa puissance, de la puissance du péché. Alors je vais lire quand même 1 Corinthiens 11, 23 et 29 pour nous rappeler la scène. C'est 1 Corinthiens. La technique est plus rapide que moi, n'est-ce pas? Bien. Voilà, Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. C'est ça, voilà. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qui est le corps du Seigneur se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Je vais juste arrêter là. Voilà. Je demande à Philippe de venir m'accompagner. Voilà, nous continuons donc notre survol du livre des Actes. Aujourd'hui, nous traitons du chapitre 6 où nous voyons la puissance de l'Esprit dans l'Église. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres et prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi.
Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors, des membres de la synagogue dite des Affranchis, composés de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils se montraient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Alors voilà, nous voyons donc la puissance du Saint-Esprit en action dans l'Église, et malgré les intimidations et les embûches rencontrées, la parole continue à se répandre. Et c'est en fait le terme central de ce chapitre. La parole se répand, le nombre des disciples augmente, la structure de l'Église se met en place, la puissance de l'Esprit se manifeste, et les attaques de l'ennemi accompagnent cette avancée, sous diverses formes. Et nous avons ainsi une progression inexorable de la lumière de l'Évangile. Et si certains, beaucoup, l'acceptent, d'autres, ceux dont l'orgueil est trop présent pour se repentir, le refusent et le combattent. Nous avons pu voir dans les chapitres précédents comment le Seigneur avait conduit les choses pour les apôtres, qui ont été délivrés de la vindicte des principaux sacrificateurs de la police du temple, comme a pu le remarquer Gamaliel lui-même, qui a prévenu les jurés à ce propos. Il les a prévenus que rien ne pourrait arrêter l'œuvre divine. Et en effet, 2000 ans après, cette parole est toujours active. Mais les attaques de l'ennemi ne se portent pas que depuis l'extérieur. Nous avons déjà pu observer la duplicité d'Ananias et Saphira, qui ont tenté d'user de dissimulation, tenté de se faire bien voir, tout en étant davantage attachés à leur magot qu'au bien-être de l'Église naissante. Et l'apôtre Pierre avait déjà été obligé de remettre de l'ordre. Ce chapitre, on peut le diviser en 2 ou 3 parties même. Les titres mis dans la Bible du Sommeur sont l'élection des 7 et Étienne, témoin de Jésus-Christ. Et l'élection des 7 diacres même dans certaines éditions. Mais on peut aussi donc mettre une troisième partie au centre, qui est en quelque sorte la charnière et qui est la conséquence, une sorte de conclusion de la première partie du récit. Et donc suit Étienne, témoin de Jésus-Christ, que l'on pourrait aussi intituler Étienne devant ses contradicteurs. Voilà donc, nous voyons donc dans la première partie que l'Église augmente graduellement. Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents qu'une fois, même en une seule prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes étaient venues se joindre à l'assemblée, ce qui fait beaucoup, vous en conviendrez. Et les choses donc se compliquent en quelque sorte. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait des colonies de vacances et nous étions très attachés à garder dans les colonies que nous animions une atmosphère familiale.
que cette atmosphère soit conservée, il était impossible de se comporter comme dans une famille de 2 ou 3 enfants. Il fallait être beaucoup plus rigoureux, notamment pour les adultes. Et nous devions nous imposer une discipline beaucoup plus importante pour que les choses puissent aller de soi pour les enfants et qu'ils sentent que nous nous occupions d'eux avec beaucoup d'amour. Mais l'organisation donc devait être le plus carré possible, ce qui fait d'ailleurs que nous nous réunissions, l'équipe des moniteurs, un jour ou 2 avant de recevoir les enfants pour bien mettre tout au point. Et là donc nous voyons aussi que de la même façon, les apôtres, les 12, sont obligés à un moment donné de prendre des décisions pour structurer davantage l'Église naissante. Nous voyons ici donc que des murmures naissent, des tensions. Et nous connaissons tous cet adage, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est un peu ce qui se passe là. Les distributions ne semblent pas se faire de manière égalitaire. Y avait-il volonté consciente de léser? Sans doute pas. Mais on a toujours tendance à favoriser nos proches plus que ceux que nous connaissons moins bien, par exemple. Et ici, il semble que cela concerne ceux du cru qui donc lèsent sans le vouloir les hellénistes, ceux qui donc étaient originaires de provinces éloignées. Alors cela pointe aussi pour nous les différences culturelles qu'il peut y avoir entre les personnes de différents horizons. Et à notre époque, où les flux migratoires sont importants, il convient de rester particulièrement attentif et savoir garder un esprit d'ouverture pour ne pas tomber dans ces travers. Là donc, encore, les apôtres sont obligés d'intervenir. Et cela nous donne un exemple patent. En fait, ils instituent peu ou prou le service des diacres. Et de quelle façon? D'abord, le pourquoi. Il précise, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Quelle merveilleuse préoccupation. En tout premier lieu, la prière. C'est le moteur. Sans cette courroie qui nous relie à notre Seigneur, nous ne sommes rien. Rien ne fonctionne. L'apôtre Paul enseignait aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu qu'il a exprimée en Jésus-Christ. Nous trouvons cela au chapitre 5, versets 16 à 18. Quel merveilleux programme! Aux Éphésiens, il conseillait, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Chapitre 6, verset 18. Nous trouvons sans cesse, en toutes circonstances, toutes sortes de prières. Cela indique la constance de ce projet. Pourtant, le Seigneur ne nous demande pas particulièrement d'être sur nos genoux du matin au soir et du soir au matin, mais d'être en permanence branchés, en quelque sorte, avec le Seigneur. Que nous soyons au travail, en vacances, ou quelle que soit notre occupation, il faut se souvenir de ce que nous sommes avec le Seigneur qui nous conduit. Pour les apôtres, donc, il découle directement de la prière l'enseignement. Ils ont à cœur d'enseigner ce que le Seigneur leur a révélé, sans s'en écarter ni à droite ni à gauche. Et c'est ce à quoi nous devons aussi veiller, chacun, quand nous ouvrons la bouche, en restant humble devant notre Seigneur. Alors ensuite, que constatons-nous? Ils ne cherchent pas à régenter.
Il demande aux disciples de choisir. C'est une preuve de confiance, une preuve de communion fraternelle et aussi une façon de responsabilité tout un chacun. Ils décrivent la manière. Ils demandent de choisir des hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse pour assurer ce service. Ils auraient pu conseiller des personnes fortes en comptabilité, qui ont de bonnes facultés d'organisation, qui présentent des diplômes sérieux, dirions-nous aujourd'hui. Pas du tout. Leur préoccupation est qu'ils soient en communion parfaite avec le Seigneur. Et le reste en découle. Voyons l'exemple de Joseph à la cour du Pharaon. Sa préoccupation était de plaire à son Dieu. Et le reste lui a été donné par-dessus. Ici aussi, c'est ce qui compte. Et en effet, n'est-ce pas lorsque nous sommes animés d'un amour parfait pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs que nous pouvons être performants pour tout service? Si l'on fait la vaisselle en rechignant, comme une obligation, est-ce que cela plaira au Seigneur? Certainement pas. Alors, 7 hommes sont donc choisis et puis présentés aux apôtres. Et la première préoccupation des apôtres est encore une fois de les confier au Seigneur par la prière, tout en leur imposant les mains, ce qui est un signe de parfaite communion. La prière, ce ressort numéro 1 de la vie chrétienne, c'était effectivement le premier soin à apporter à ces hommes dans ce service, qui demandait évidemment beaucoup de doigté. On remarquera que la consonance de leur patronyme indique clairement que ces hommes sont de culture grecque. Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas. Nous remarquons aussi qu'ils ont été choisis par l'ensemble des disciples. Personne n'a manifestement pu leur forcer la main parmi les membres de l'Église. Cela montre que la sagesse divine qui a présidé à ce choix est vraiment prévenante. Qui mieux que les hellénistes aurait pu comprendre les veuves, suivant ce qui est marqué dans notre chapitre, les veuves de la même origine. Nous en venons donc à la conséquence, la conclusion de ce paragraphe. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Cette conclusion est remarquable. La parole de Dieu se répandait toujours plus. En lisant rapidement, on pourrait estimer que Luc, l'auteur de ce livre, passe à autre chose, mais non. Il souligne là que l'ordre régnant à l'intérieur, cet ordre permet de montrer par l'exemple la véracité du message des apôtres. Ils ont pu vaquer librement à ce service et l'ordre et l'amour règnent ainsi dans l'Église. On voit ainsi l'importance capitale de la qualité des relations humaines et fraternelles. Sinon, qui serions-nous? Imaginons seulement que nous nous regardions en permanence en chien de faïence. Est-ce que cela inciterait quiconque à venir rejoindre les rangs de l'Assemblée? Certainement pas. Alors prions pour être toujours et en pratique, comme Étienne et ses compagnons, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et ce qui est tout autant remarquable, c'est la deuxième partie de la phrase. De nombreux prêtres obéissaient à la foi. Au vu des réticences nombreuses décrites dans ces chapitres à propos des responsables du peuple, on pourrait avoir une lecture principalement négative quant à ce dit peuple. Alors Luc précise que de nombreux prêtres, et d'autres traductions mettent une grande foule de prêtres, obéissent à la foi. Et il est bien logique que ceux qui connaissent si bien la valeur des sacrifices et ce qu'ils représentaient aient été touchés par le message de l'Évangile. L'auteur de la lettre aux Hébreux
explique très clairement le changement. Nous trouvons notamment au chapitre 7 cet extrait. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Chapitre 7, versets 26 et 27. Quelle délivrance! Alors que les sacrifices instaurés par la loi mosaïque replongeaient le pécheur encore et toujours dans son état de péché, des sacrifices commémoratifs, comme le précise l'auteur de cette même lettre. Maintenant que tout est accompli par le sacrifice parfait de Christ, nous sommes sauvés parfaitement, entièrement, définitivement, éternellement. Gloire à Dieu. Et la suite et l'enchaînement des événements est remarquable. Très vite, le service d'Étienne dépasse l'organisation des distributions. Il devient un émissaire de l'Évangile, avec des capacités étonnantes. Personne ne peut le prendre en défaut. Remarquons au passage qu'il en va de même pour Philippe, dont le livre des Actes parlera bientôt, notamment à propos du ministre de la reine d'Éthiopie. Et on peut supposer, même si Luc ne nous en parle pas davantage, que les 5 autres ont eu un parcours similaire. Alors, des détracteurs surviennent. On peut supputer qu'ils sont apparus dans le groupe des disciples, de ces loups de la bergerie, comme l'apôtre Paul a pu le dire aux frères lors de ses adieux sur le port de Milet. Voici ce qu'il dit. « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » Trouvons cela en Acte 20. De tout temps, de faux disciples sont introduits dans l'Église. Et nous savons par l'histoire tous les dégâts que cela a pu faire. Il faut donc, comme le suggère l'apôtre Paul, rester vigilant et être rempli de la sagesse divine. Alors ces hommes ne tardent pas à montrer leur vrai visage. Ils commencent par discuter, ou je dirais même plutôt disputer avec Étienne, pensant pouvoir le remettre à sa place. Mais le Seigneur manifeste pleinement la véracité du message de sa parole, qui ne peut être réfuté. Il donne à Étienne des paroles de sagesse, qui font taire ces mécréants. Ils connaissent la loi, ces gens-là, les écrits des prophètes, et c'est par ces mêmes écrits qu'Étienne les fait taire. Le chapitre suivant nous l'indique clairement. Étienne n'a pas cherché à occulter le message de l'Ancien Testament, bien au contraire. Il s'en sert pour démontrer aux membres du tribunal devant lequel il se trouvera placé leur position déplacée. Alors ces hommes font un pas de plus dans la fourberie. Ils payent des faux témoins pour venir à leur fin. Un procédé semblable, remarquons-le, à celui utilisé pour accuser le Seigneur lui-même. On est ici en face d'un double phénomène de jalousie et de lâcheté. Jalousie parce qu'il n'arrive pas à la cheville d'Étienne, ne pouvant le prendre en faute, lui dont les arguments étaient eux pleins de sagesse. Et lâcheté parce qu'ils n'osent même pas accuser eux-mêmes Étienne devant le grand conseil. Ils payent des faux témoins pour les traduire devant les Sanhédrins. Ils préfèrent en effet ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des pharisiens, dont on connaît la duplicité par ailleurs. Cela amène ces personnes perverses à tordre les propos d'Étienne. Ils disent « Ils ne cessent de discourir contre le lieu saint et contre la loi de Moïse. » Notons au passage qu'ils placent le temple, le lieu saint, au-dessus de la loi. Ce bâtiment prestigieux, qui faisait leur orgueil national et auquel ils étaient si attachés,
non parce qu'il représentait la présence de l'Éternel au milieu du peuple, mais parce qu'il assurait un grand prestige à la caste prétoriale. Mais il est bien évident qu'Étienne n'a jamais dénigré la loi, même s'il leur annonçait quelque chose de meilleur, comme le démontre l'auteur de la lettre aux Hébreux. À l'instar de ce dernier, il ne fait que démontrer que cette loi ne faisait qu'annoncer la venue de Christ et du salut. Il dit ensuite, « Ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu, le temple, et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Ils sont ici en pleine contradiction avec eux-mêmes, puisqu'ils estimaient que Jésus était mort. Comment donc pouvait-il, lui, détruire le temple? Nous savons par les Écritures que Jésus, et Étienne n'a certainement pas omis de le signaler, avait simplement prophétisé la destruction à court terme du temple lors de conflits, des conflits qui sont provoqués par l'incrédulité du peuple, qui préférait s'attacher à ces beaux bâtiments construits à la mode du temps, puisque initiés par Hérode, et refusant d'écouter les appels si nombreux à la repentance que le Seigneur lui-même, tout comme ses disciples, avait déjà pu leur annoncer. Par ailleurs, aucun disciple ne prêchait d'abandonner la loi. Il ne faisait qu'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, salut apporté par le sacrifice suprême du Seigneur Jésus à la croix, où il a expié tous nos péchés, précisant même « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les apôtres étaient encore très attachés à la loi, et c'est le Seigneur lui-même qui a dû peu à peu les détacher de cet ancien mode d'action qui était devenu obsolète, comme le précise encore l'auteur de la lettre aux Hébreux. Rappelons-nous toutes les réticences de l'apôtre Pierre lorsqu'il a fallu qu'il aille, en quelque sorte, s'encanailler avec des Romains. Nous trouverons ça un peu plus loin. Alors ces détracteurs utilisant plus les prescriptions de la loi de Moïse, ils les décrivent comme des coutumes. Ils s'attachent manifestement bien davantage à leurs petites habitudes qu'à ce que Dieu voulait leur dire par les écrits de Moïse. Ce n'est pas pour plaire à Dieu qu'ils suivent ces préceptes, mais encore et toujours par orgueil national. Combien en effet nous avons tous à bien faire attention à ce que nos habitudes soient autre chose qu'un confort de pensée dicté par des convenances culturelles. Et notre système de pensée est si volontiers englué dans notre contexte et nos habitudes rituelles. J'ai pris un jour l'exemple de la bicyclette. Quand cet engin est apparu et que ce mode de locomotion a commencé à avoir des adeptes, il a commencé par être fustigé par les responsables bien-pensants des communautés religieuses. Cet outil était pour eux une preuve de mondanité. Et nous savons pourtant aujourd'hui combien cet outil est vertueux. Alors, faisons bien attention à ne pas confondre nos habitudes et ce que le Seigneur nous demande. Sachons avec l'aide du Seigneur nous extraire de notre organe culturel pour nous voir au travers de nos frères et sœurs que le Seigneur lui-même. Alors Étienne se trouve traduit devant le grand conseil, le Sanhédrin, comme disent d'autres traductions. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le visage d'Étienne leur apparut comme celui d'un ange. Étienne rayonne de la grâce et de l'amour du Seigneur. Cela nous rappelle le personnage de Moïse. Moïse, dans ses fourbes, se réclamait. Il est remarquable de voir qu'Étienne, accusé d'injure contre Moïse et contre Dieu, reçoit de la part de Dieu lui-même un signe semblable à celui dont son serviteur Moïse a bénéficié. Nous lisons en Exode chapitre 34, Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel.
Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse, et ils s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils craignirent de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui, et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Et le visage d'Étienne ici, comme le visage d'un ange, est un appel solennel à ces chefs du peuple. C'est aussi la transformation dans la vie quotidienne de tout croyant qui contemple la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Même si cela n'est pas visible de façon si éblouissante, notre façon d'être doit démontrer très clairement notre position. Voilà donc encore un chapitre de ce livre des Actes très riche en enseignements et en encouragement. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur fait toujours progresser sa parole. Et ce sont ses desseins qui s'accomplissent. Mais aussi, nous voyons combien nous devons rester attentifs dans notre vie chrétienne, ici-bas. L'ennemi est toujours tapi dans l'ombre, cherchant qui il pourra dévorer. C'est la conclusion que nous apporte l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Nous pouvons chanter en conclusion devant le trône du Très-Haut.
Merci Paul pour ta prédication. J'ai apprécié l'érudition. Voilà. Les annonces de cette semaine. Donc, c'est les vacances. Voilà. Donc, ça va être très, très, très léger. Réunion de prière, je pense qu'il n'y en aura pas cette semaine. Voilà. Voilà. Puis le dimanche prochain. À vos agendas, c'est bien. Réunion de prière spéciale rentrée, vendredi 29 août à partir de 16h. À partir de 16h. Après, on verra. Voilà, sinon, est-ce qu'il y a des annonces Annie. Joyeux anniversaire, anniversaire. Bon, on va lui faire un petit coup de bigotone. Ça va, j'ai rien oublié. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des choses précises à préciser, à rappeler? J'ai quelques... Non, rien de spécial. Il y a notre sœur Morissette qui passe ce billard, c'est ça? Je le dis. Donc, pensons à elle, prions pour elle. Elle est très courageuse, notre sœur, hein, vraiment bien. S'attache vraiment au Seigneur, s'accroche. Il y a André et Francesca, pensant aussi à eux. Ils ont perdu leur nièce cette semaine, donc ils ne sont pas là parce qu'ils sont en Belgique dans la famille. Donc pensons aussi à Sylvie et puis Jean, ça va pas du tout bien, elle a des problèmes son dos, ses problèmes, voilà. Vous connaissez Sylvie, ses problèmes de santé, tout ça avec Jean qui a des difficultés aussi depuis son accident. Donc ce temps, on est dans la prière. Alors, prions les uns pour les autres. Je pense à nos frères de Saint-Paul qui nous rendent visite régulièrement, prions pour eux, parce que la situation n'est pas des plus simples, hein, n'est-ce pas? Voilà. On va terminer par un chant, s'il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est le 772, c'est-à-dire Jésus soit le centre. Cette semaine, quoi qu'il arrive, que le Seigneur Jésus soit le centre de nos vies. C'est un combat pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? On le dit tous. On a le désir, mais c'est pas toujours évident. Donc, restons les yeux fixés sur lui. Il nous soutiendra, il nous portera, il nous montera dans nos cœurs. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus. Bonne semaine à tous au regard de notre bien-aimé Seigneur.